Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je suis au parc, je prends du soleil, il fait beau, etc. Et je me suis dit, je vais faire comme une sorte de FAQ avec des questions que vous posez assez régulièrement. Ça permettra aussi un peu de faire une sorte de mise au point sur la chaîne. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire maintenant depuis ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, etc. Pour savoir un peu, on va dire, ce qui va arriver, qu'est-ce que je prépare. Et je vais commencer directement dans le vif du sujet, mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin aussi de vos parents, de vos grands-parents et tout, l'été, tout ça, que vous-même vous profitez aussi de votre jeunesse, de votre santé, etc. pour faire de belles choses. Du coup, lâchez rien, si vous avez des projets, force à vous, j'espère que vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Commençons les gars, déjà avec l'une des premières questions, Grony, le gaming, comment ça se fait que tu as arrêté de faire du gaming ces derniers temps ? Tant sur Twitch que sur YouTube, parce que je vous rappelle aussi que je stream sur Twitch, et c'est une question que beaucoup d'entre vous me posaient, les gars, R6, code, etc. Tu en es où ? J'en suis arrivé à un stade, et je vous en avais déjà parlé un peu plus tôt, on va dire où je grandis effectivement, et alhamdoulilah, je suis musulman, vous le savez déjà, je suis un être spirituel aussi. Quand je dis que je suis un être spirituel, je ne suis pas en train de vous la jouer à la Sylvain Pierre du Rif, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai en fait, j'ai besoin de grandir, de réfléchir. Et j'aime beaucoup aussi me réformer, évoluer. J'aime bien voir le temps passer et devenir quelqu'un de meilleur en fait, tout simplement. Et je pense que c'est une échelle individuelle que tu travailles, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Le gaming en fait en soi, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Beaucoup de jeux me plaisent, mais qui n'attirent pas spécialement, on va dire, ma communauté, tu vois. Donc, mais une chose est sûre, c'est que le gaming compétitif et tout, il a évolué dans un mauvais sens. Dans le sens où on nous prend beaucoup, on va dire, pour des débiles. Peu importe les jeux, on va dire, sur les licences que j'apprécie fortement. On va dire que ce soit du côté de R6 que j'apprécie énormément, ou de Call of Duty, exactement pareil, et d'autres jeux, etc. Je trouve que rien n'est fait en fait pour donner un semblant, on va dire, d'équité ou d'avantage peut-être, pas d'avantage, mais d'investissement en fait pour la communauté qui est présente. En fait, tout est fait pour le bif et pour attirer, on va dire, le petit joueur lambda. Mais bon, ça c'est pas un problème en soi, tu vois ce que je veux dire. C'est des entreprises, ils sont là pour se péter de fric en fait et après se casser parce que eux leur objectif c'est véritablement ça. Mais bon, voilà l'une chose. Voilà, je n'ai pas envie de tourner, on va dire, trop autour du pot. L'envie du gaming entière est sortie de mon cœur, en fait. Tu comprends ça ? De par le fait que je suis retourné à celui que je suis en réalité. C'est vrai que j'ai jamais mis on va dire, en avant ma véritable personnalité sur YouTube parce que j'ai toujours proposé ce que j'aimais. Et du coup, mon contenu s'articulait autour de ce que j'aimais, ce qui m'attirait, ce qui m'intéressait. À travers le gaming, les vidéos réactions, certains thèmes que j'ai pu aborder à travers mon aventure, etc. Et je suis retourné, on va dire, à mes passions, on va dire, qui ne m'ont jamais véritablement abandonné à travers le temps. C'est juste que mon travail me prenait peut-être un peu plus de temps par rapport à cela, mais ce qui sont, on va dire, aussi la lecture, la méditation, le sport, la remise en forme, tout ça. Et véritablement, ça m'a changé la vie, en fait, de pouvoir plus sortir et reprendre un rythme de vie où tu sens que le soleil et la journée sont là, les animaux sont là, tu respires, tu vis, tu te sens mieux, tu vois. Et c'est quelque chose qu'il faut vivre en fait pour comprendre parce que quand tu rentres dans une spirale d'addiction aux jeux vidéo, c'est quelque chose qui peut te pourrir ta vie au final. Et c'est le cas que j'ai pu remarquer chez nombre je ne vais pas dire de collègues, parce qu'on n'est pas spécialement collègues sur Internet malheureusement, tu vois. J'ai nombre de connaissances, qu'ils soient tantôt streamers ou alors on va dire youtubeurs, etc. C'est que des gens s'enferment en fait dans un schéma, on va dire, qui plaît à leur communauté et se forcent, on va dire, à proposer quelque chose qui plaît à leur communauté. Et véritablement, je suis quelqu'un qui a besoin de proposer quelque chose qui me donne du plaisir. Sinon, je n'arrive pas à fake. J'arrive pas à être faux, en fait, dans ce que je veux proposer. J'arrive pas à me forcer, quand bien même je sais que ça me rapporterait des sous, des vues et toutes ces merdes-là, etc., tu vois. Ça t'apporte pas réellement, on va dire, le contentement de toi. Et donc, j'arrive à un stade dans ma vie où j'ai besoin de grandir. Pas j'ai besoin de grandir, mais j'ai déjà grandi, disons, humainement, spirituellement parlant, et j'ai besoin de vous proposer, et j'ai envie de vous proposer quelque chose de plus instructif, quelque chose de plus orienté
culture, échange, communication, chose qui au final, comment dire ça, manque terriblement dans notre société. On a beau être overconnecté, Internet, les réseaux, etc. Les gens ne parlent pas, les gens n'échangent pas, les gens ne savent pas comment leurs voisins pensent. Tu vois, et j'ai tendance justement à faire énormément de ce que je suis en train de vous dire là. Donc, sociabiliser avec les gens, échanger sur des thèmes, des sujets, sur Twitch. Et j'ai des gens, on va dire, de toutes origines, toutes cultures qui me suivent. Et le mot d'ordre, c'est toujours moi qui impose les règles parce que j'ai pas peur de le dire. J'assume vraiment ce que je dis. C'est le respect, la tolérance. Et c'est un petit V12, ça, non? Non, je déconne, tu vois. Il y a toujours un mec comme ça à la cité. Il connaît, on va dire, tu vois, les moteurs par cœur, le nombre de litres que ça consomme au 100 et tout. Ah, c'est une AMG, j'ai reconnu, tu vois. Moi, je suis claqué dans ça, gros. Je reconnais que le moteur de la Clio et de la Peugeot. Parce que tu sais bien, Team Hess, manifestez-vous, point levé dans le chat. Bon, j'arrête les conneries, juste pour vous dire, voilà, le côté gamin qui est en moi, les gars, vous inquiétez pas, il est jamais mort. Alhamdoulilah, j'ai gardé mon cœur d'enfant à travers le temps, bien que maintenant je sois adulte. 33 ans, l'âge de Jésus, alayhi salam, et Jésus, fils de Marie, sur la paix. Quel bel âge, subhanallah, quel magnifique âge. Véritablement, plus le temps passe, regarde la fourmi, là, elle est venue me grailler. T'as senti le sucre en moi, c'est ça. Diabète type 2. Bon, j'arrête les conneries. Et du coup, voilà, je vous disais, tu prends, on va dire, plus conscience, on va dire, du temps, de ses effets, etc. Et il y a des bienfaits. Je me sens vraiment bien aussi, alhamdoulilah, dans ma vie. Je ne suis pas dans la dépression, je ne suis pas dans la tristesse, le chagrin, etc., etc. Donc, j'évolue. On va dire, je fais mon petit bout de chemin, etc. J'ai besoin aussi de vous en faire part. Alors, une autre question aussi, c'est les YTP qui me revient, mais tellement souvent, parce qu'il y a des gens, notamment beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Et pour vous dire, même, la vérité, même dans ma famille, hein, mes neveux, mes nièces, parce que j'ai une grande famille, tout ça, tout ça. Yacine, Grenet, c'est quand tu refais des vidéos drôles, j'adore tes vidéos drôles, tes critiques, ton rire, tes punchlines, t'es un gamin et tout, ouais. En fait, c'est juste les gars que, justement pour en revenir un peu à ce que je vous disais, effectivement les gars, j'aime beaucoup rigoler, etc. Mais il y avait une période dans ma vie où j'avais peut-être plus besoin de rire pour m'évader. Pour m'évader, excusez-moi, m'évader l'esprit, me libérer, sortir un peu, on va dire, de ce cycle dans lequel j'étais et tout. Et j'avais tendance à regarder des vidéos comme ça et tout, mais vraiment d'un point de vue de mon éthique en tant que musulman, je sais que regarder des YTP, ou ce que ça rigole sur des choses qui sont sacrées, malsaines, du pipi caca prout, notamment avec les YTP de maintenant, où les gens, en fait, ils croient plus en rien, n'ont plus spécialement, on va dire, de valeur et respectent rien, etc. Ça va plus du tout dans mon schéma de vie, tu comprends? Donc il n'y aura plus d'YTP, tout simplement. J'ai pu faire des vidéos aussi où, voilà, notamment on va dire les critiques que je faisais de musique, de certaines vidéos que je regardais et tout. C'était plus pour le pur délire, le côté enfantin, gamin, délire, tu vois. Il n'y avait pas ce côté, je voulais me moquer de quelqu'un ou rabaisser quelqu'un, ça n'a jamais été dans ma nature, dans mes habitudes, dans mon état d'esprit. Et j'ai pas besoin, on va dire, de rigoler sur quelqu'un pour me sentir vivant, je suis pas du tout comme ça, je remercie Dieu Tout-Puissant. Donc, qui nous augmente en humilité, en modestie, tu vois. Et le problème, c'est qu'avec les gens, en fait, ils sont pas spécialement comme ça, en fait. Toi, tu es là, tu rigoles, tu es délire, tu es bon enfant, les gens, ils comprennent. Mais tu as d'autres, ils sont là, ils sont plus là, ouais, regarde-le, ils insultent, ils dénigrent. Et quand tu sais que tes vidéos, on va dire, vont être le support pour que certaines personnes se moquent d'autres, ou dénigrent d'autres, je me suis dit, c'est mieux que tu arrêtes. C'est aussi simple que ça. Du coup, voilà, YTP, vidéo, délire, etc. Un peu tout ce pour quoi, on va dire, beaucoup de gens se sont abonnés sur ma chaîne. Au final, je sais que je vais perdre aussi pas mal d'abonnés en vous disant ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur, parce que ça reste des messages du cœur, tout ce que je suis en train de vous dire. Mais j'assume, je prends, on va dire, la responsabilité de mes actes et j'ai vraiment envie d'évoluer. Et je pense que vous l'avez déjà ressenti cette année, avec notamment le thème paranormal, qui est un thème qui m'intéresse énormément. Et justement, là, on va aborder un autre sujet qui m'attire énormément, qui est comment va évoluer ta chaîne. Déjà, on va dire entre certains vlogs et dégustations, par exemple, que j'ai envie de vous faire à travers l'année, les jours où je pourrais faire des cheat meals, vous présenter certaines adresses, que ce soit à Bruxelles ou partout. Ça peut être au nord de la France, en Belgique, tout ça. Des voyages aussi, Inch'Allah. Donc voilà, c'est important aussi de voyager, de profiter de la vie. Ça ouvre l'esprit, ça permet de découvrir d'autres cultures, tout ça. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et aussi, le gaming, bien entendu, le gaming que je compte aussi continuer sur ma chaîne. Alors, sur quel format? Je vous ferai aussi découvrir des FPS, etc., certains jeux et tout.
mais ne vous attendez plus jamais. Et ça, franchement, c'est un message que j'adresse à tous les grinders et les hardcore gamers qui me suivent, à retrouver un grogny qui grind un jeu régulièrement, quitte à faire des tutos, des astuces ou des bails comme ça, etc. Il faudrait vraiment qu'un jeu me plaise énormément pour que je m'investisse dessus. Je pense notamment, on va dire, à l'annonce du prochain code qui m'a l'air... voilà quoi, on n'en sait encore toujours rien, mais je suis extrêmement sceptique, c'est-à-dire que je doute beaucoup, connaissant, on va dire, cette licence et ce qu'elle fait, on va dire, pour ses joueurs de première heure, mais aussi, on va dire, notamment du côté de Battlefield 2042. Hein, parce que quand tu regardes du gameplay, on va dire, d'un mec qui a 0,52 KD, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai plus envie de voir, on va dire, ce que ce jeu va donner, BF 2042, puis aussi, on va dire, d'autres jeux. J'ai envie de vous partager aussi ma passion pour le vrai gaming, les gars. Par exemple, il y a des gens ici qui ne savent même pas que je joue à Legend of Zelda, tu vois, Breath of the Wild, etc. Je joue à des jeux, les gars, qui, on va dire, sont hyper intéressants, mais qui, je sais, si je poste sur ma chaîne YouTube, ne vous attireront jamais, tu vois. Et c'est ça le problème, en fait, avec YouTube Game, mais même aussi le Twitch Game, d'une certaine façon, c'est que, en fait, c'est l'offre et la demande. Les gens sont addicts, sont drogués, mais refusent parfois aussi de le reconnaître. Et si tu leur proposes pas, on va dire, leur petite drogue, ben, ils vont la chercher ailleurs. Ils vont au magasin d'à côté, en fait, tu vois. C'est aussi con que ça, les gars. Je vous jure, ça fonctionne comme ça. Néanmoins, je remercie Dieu Tout-Puissant parce qu'il y a quand même une partie de ma communauté qui est aussi là pour moi, qui me suit, pour ce que je peux leur apporter, ce que je peux leur présenter, leur fournir, et aussi pour mon côté humain. Ça me fait super plaisir, les gars. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a quitté, on va dire, tout ce monde de la télé, la radio et toute cette merde-là, etc. Ce qui te ment à H24, c'est pour retrouver des gens normaux, des gens naturels, des gens simples qui sont comme toi et qui parlent avec toi et qui changent aussi et qui te partagent aussi ce qu'ils aiment, etc. Au final, Internet, c'est ça, sa richesse, c'est sa beauté, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Le retour des vidéos recettes aussi, des dégustations, peut-être aussi des vidéos en famille, tout ça, tout ça. Et puis, moi, j'ai certainement pas, on va dire, abandonné l'aventure, on va dire YouTube, Twitch, etc. J'adore ce que je fais, les gars, de manière générale. Quand je dis j'adore ce que je fais, tu m'as compris. J'apprécie véritablement ce côté présenter, on va dire, des choses intéressantes et tout. Et donc, enfin bref, je vous disais, les gars, j'ai envie de vous présenter aussi, donc dans l'évolution de ma chaîne, ce que je compte vous proposer, des vidéos à thème, tant on va dire en termes de culture, d'histoire, mais également on va dire de spiritualité, etc. Tout ce que l'on peut apprendre au fur et à mesure que l'on chemine, que l'on grandit, le tout se fera, on va dire, dans un cadre bien précis, qui est, on va dire, le pur échange d'informations, que vous soyez d'accord ou non, je m'en tape en fait, tu vois. Mais ce sera toujours il faudra toujours respecter en fait, être ouvert, parce que c'est le public que j'essaye d'attirer sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai de moins en moins de jeunes qui me regardent et donc j'ai une communauté de plus en plus âgée, des gens qui parfois aussi ont grandi avec moi, qui ont maintenant un certain âge, etc. Et voilà, on va dire, si tu ne prends pas de risques dans ta vie, tu n'es pas sûr d'obtenir des résultats. Tu vois, donc tu dois prendre des risques dans ta vie. C'est quelque chose que j'ai fait à travers ma chaîne YouTube, elle en témoigne. Juste le thème paranormal, voilà, que j'ai abordé cette année. Et d'ailleurs, je suis en train de véritablement de travailler à la reprise. Ma rentrée, ce sera, on va dire, fin août, début septembre, comme tout le monde. Parce que j'ai jugé inutile de travailler pendant juillet-août en sachant pertinemment que juillet-août ne sont pas des mois qui sont fréquentés sur ma chaîne YouTube, de par mon expérience des années précédentes. Du coup, je me suis dit, prends du temps pour toi, d'où les voyages, les vlogs. Je vous ai quand même fait des petites vidéos sympas, etc. Tu vois. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire, le thème paranormal qui est quelque chose qui vous a plu. Et il y aura d'autres thèmes qui arriveront pendant l'année, etc. N'hésitez pas aussi à venir me follow. Du côté de Twitter, parce que j'ai perdu énormément de followers quand tu arrêtes un peu le gaming des jeux tendance. C'est là où les masques tombent en fait avec les gens. En gros, ils sont là, on va dire, pour ce que tu peux leur apporter. Ils en ont strictement rien à foutre de qui tu es au final. Tu vois. Et j'ai tendance à dire les choses, qu'elles plaisent ou non, je m'en fous. Parce que c'est la triste vérité, tu vois. Instagram, vous pouvez venir aussi me follow. Je partage avec vous du contenu que vous ne verrez jamais sur YouTube, notamment. Des choses que j'aime, la photographie, des gens qui ne savent pas que j'aime la photographie. Depuis très jeune, j'aime ça, tu vois. Donc,
l'architecture, des trucs comme ça, etc. Et puis voilà. J'avais envie de partager ça avec vous, en fait. Petite FAQ, petite vidéo très simple. Quand je dis FAQ, c'est majoritairement des questions que vous me posez, que je retiens, qui retiennent mon attention, notamment sur Twitch. Hein. Énormément de gens qui me posent ces questions. Voilà, soyez assurés, j'essaierai de garder un rythme intéressant au gré de mes envies, mais une chose est sûre, c'est que moi je veux que quand tu viennes sur ma chaîne, tu te dises le mec il fait pas toujours pareil. Tu verras pas une miniature d'un gros débile trentenaire en train de faire 50 milliards de vidéos sur le même jeu parce que ce jeu fonctionne. Certes, ça fleurit ton compte en banque, mais tu n'apportes strictement rien d'intéressant aux gens. Je veux apporter quelque chose d'intéressant aux gens parce que notre temps, en réalité, notre vie est précieuse, tu vois. Donc voilà, c'est le message que j'avais envie de vous dire. Et je veux aussi que tu viennes sur ma chaîne et que tu te dises, ben, le mec au final, ben, il sait cuisiner, il sait vlogger, entre guillemets. Bon, ben, j'avoue que je suis encore un gros amateur à ce niveau, mais je travaille, tu vois. Il propose du gaming, il propose des vidéos intéressantes avec des sujets intéressants et tout. Et c'est la richesse de ma chaîne au final. Et vous êtes les seuls en réalité, et c'est le message de la fin, on va dire, pour tous mes abonnés fidèles, parce que je sais que vous êtes de moins en moins à être vraiment fidèles avec le nombre de youtubeurs que vous suivez. C'est vous qui me donnez en fait du crédit et c'est grâce à vous que je continue cette aventure parce qu'au final, il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel, les amis, si ce n'est Dieu Tout-Puissant, tu vois, mais on va arrêter ça un jour et j'aurai une autre vie, tout ça. Et ça, c'est déjà, on va dire, dans mon esprit. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça, mais en attendant, j'ai toujours pas abandonné. Donc si vous voulez vraiment, on va dire, me soutenir, ben, n'hésitez pas à me soutenir un peu dans tout ce que vous aimez. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aimez et ce que vous attendez aussi beaucoup sur ma chaîne, qui vous plaît particulièrement. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Dites-moi par exemple les vidéos recettes, tes vlogs dégustation, je sais pas moi, tes vlogs voyage, tes vidéos gaming, tes vidéos à thème. D'ailleurs, il y a un thème de dingue que je vous propose cette année, les gars. Je vous en parle pas trop, mais vous le saurez à la reprise. Je vous le teaserai, d'accord? Laissez-moi travailler sur ça parce que ça me prend du temps, mais je vous jure, les gars. J'espère aussi maintenir une certaine assiduité durant toute l'année sur ces thèmes, sur ces vidéos-là, parce que je sais que ce sont des vidéos qui vous intéressent. En attendant, je vous souhaite la santé, le bonheur, la réussite. Que Dieu Tout-Puissant et vous comble de bénédictions dans tout ce que vous entreprenez, dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants. Que Dieu vous préserve. Et puis voilà, wassalamu alaikum. Portez-vous bien les amis. Salut à tous, c'était Grony. Merci à vous.